Vous écoutez Idéal Web Radio. C'est le moment de prendre connaissance des titres du jour. Amis de la presse, bonjour. Le premier titre de ce mardi nous vient droit de la une de l'Option Quotidien. Avec ce journal, j'ai cette manchette, mafia foncière à Togben et à Figueroa-Fiignon 2. Comment se fait-il que le sieur Blaise Dossuyovo, ayant vendu une parcelle d'un tiers, doté de titres fonciers, un domaine public maritime et un domaine d'autrui en complicité avec Claude Azoaquin, se trouve en liberté, interroge le journal. Pendant ce temps, les ayants droit sont en détention, se préoccupe le journal. Renforcement de la compétitivité des producteurs de la filière anacarde, le ministre Gaston Dossoui lance le projet Pro-Cachoui. L'économiste, coopération CCI Bénin et BOAD, le président Akakbo préoccupé par les dossiers des investisseurs. 9e sommet Africité, les propositions de Luc Ratogbo et ses pairs à la réunion préparatoire d'Abidjan. Retour dans les pages de ce journal. Cherté de la vie, les centrales syndicales contre la politique fiscale au Bénin. Les détails dans les pages de l'économiste numéro de ce mardi. Avec l'Audace Info, nous avons résolu, Hincati veut rétablir la douane. Et puis, renforcement de la coopération contre la criminalité transfrontalière, visite officielle du Soumaïla Yaya à Lomé. Voilà une de ce journal, le patron de la police républicaine du Bénin avec son homologue togolais. Tous les deux hommes posent depuis la une de ce journal. Au sommet UEUA à Bruxelles, Talon fait bouger les lignes. Comment? L'Audace Info vous l'explique. De son rapport adorable avec le chef de l'État, probable retour de Léa Souglo, c'est ce que voit le journal qui fait liste là à sa une. Processus de modernisation des garages dans les grandes agglomérations du Bénin. Les garagistes prestataires de services à l'État appellent Talon au secours depuis la une de l'Audace Info. Le matinal, avec le matinal, nous avons la une qui, Pépé Soglo, le président Talon et Lionel Zinsou sous cette manchette. Soglo, Talon, Zinsou, ensemble au vernissage de l'exposition des trésors royaux. Enfin, de la lucidité politique, s'exclame le journal Grandeur Manchette. Patrice Talon a dit à cette occasion ceci, Lionel Zinsou n'a jamais été mon adversaire. Et la suite, elle est dans les colonnes de ce journal, la caisse des ordres de l'absence de Boni Yayi à cette cérémonie. Volet formation du projet Arche, 327 bénéficiaires reçoivent leur parchemin, nous informe le journal. Recrutement militaire 2022, la présélection des candidats les 1er et 2 mars, nous informe le matinal. Le grand jury, cherté de la vie au Bénin, ménage et marché dans le désarroi. Les centrales syndicales menacent de durcir le ton si rien n'est fait lire le journal à sa une. Et puis, 3e édition de la fête identitaire Wawa-Tahoué. Les maires Armandinou et Amadei galvanisent l'union sacrée de la région Wawa. Image très très belle à la une de le grand jury numéro de ce mardi. Avec le Béninois libéré, nous avons entre autres titres, c'est acté, Talon veut faire compétitionner les démocrates pour les législatives. Et là, le certificat de décès de l'UP est signé, vous jure, en manchette, le Béninois libéré. On continue avec le même confrère. 100 djihadistes arrêtés à nos frontières. L'armée a montré ses muscles. Et ça a donné quoi? Le journal vous le décrit dans le présent numéro. Concours du recrutement militaire de 2022. Toutes les informations sur la présélection dans le mur de jour de Le Béninois libéré. Caisse nationale de sécurité sociale. Le message adressé aux pensionnaires nigériens résidant au Bénin. Le journal en fait écho. L'enquêteur à présent. Mourant de faim alors que leurs factures sont en souffrance dans l'administration publique, les garagistes appellent Talon au secours depuis la une de ce journal. Un autre titre avec ce confrère, célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Kwaro Chabi invite à une alphabétisation massive. Malgré les gestes d'apaisement faits par Talon, Léa Souglo n'est pas tiré d'affaire, c'est ce que lui souffle ce journal depuis sa une. Éducation des adultes au Bénin, le plaidoyer des acteurs pour plus d'actions en faveur de l'alphabétisation. Publication scientifique au Bénin, la face cachée du rideau. Et c'est quoi? Le journal nous y conduit, pas que du beau de ce côté-là. Examen, concours et test 2022, CEP le 7 juin, le EPC le 13 et le baccalauréat le 20 juin, nous informe ce journal. Puis le mois de février à Éducation est consacré à l'état des lieux de l'alphabétisation au Bénin. Le journal donne des détails. Matin libre, hommage aux martyrs militaires, l'absence déplorée de Talon. Le journal n'est pas du tout content du chef de l'État qui aurait dû faire le déplacement comme ça se fait dans les grands pays parce qu'il s'agit des militaires morts au front. Cherté de la vie au Bénin, la CSA expose les preuves. Le taux de pauvreté est passé de 33 à 45% sous la rupture, indique en rouge le journal.
Pour non-paiement de leurs factures, les garagistes et prestataires de l'État implorent le chef de l'État depuis la une de ce journal. Ils sont massifs aujourd'hui, hein. La une des journaux, on le constate. Et puis, Bénin Celebrities Awards, Vivi l'Inter, bientôt immortalisé, nous souffle le matin libre. Décryptage info s'installe avec rapatriement des 26 trésors royaux du Bénin. L'espoir est permis désormais, hein, un moment historique, marqueur important pour le journal. À cause de leurs conditions de vie et de travail, les garagistes prestataires de services à l'État appellent le président Talon au secours, tel que ça se fait à la une des journaux là. Sûr que le gouvernement ne pourra pas me dire, hein, j'ai pas entendu. Réforme du système de facturation à la SBE, double facturation de TVA sur la consommation électrique. La BE inquiète, nous informe depuis sa une ce journal. Nous continuons avec le grand regard. Coincé entre terrorisme et cherté de la vie, quelle fin pour ce mandat de Talon, interroge Grandeur, manchette de journal. Et puis, mort certaine des langues nationales, Yves Chabiquaro, presque impuissance, désole le journal, hein. Il dit pourquoi dans ces colonnes. Lutte contre le trafic illicite de tabac, OPJ, douaniers et magistrats en formation à Paracourt, les échos dans les colonnes de ce journal. Et face à leurs factures impayées, ils reviennent ici, hein, les garagistes prestataires de l'État en larmes. Pour la qualité de ses œuvres, Remède Razoumain distingué par la France. L'image est à la une de ce journal. La Nation, à sa une, nous donne à lire en manchette. Commerce illicite des cigarettes, une stratégie de lutte mise en place. Écrit dans le présent numéro. Carte postale, trésor royal restitué à la découverte du Botio de Guézo. Il s'est présenté à la une de ce journal de l'explication dans les colonnes de ce journal. Exposition publique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Les premiers visiteurs affluent. Le journal était sur les lieux et rapporte dans son numéro de ce mardi. Le coopérant donne à lire en manchette. Premier résultat du plan de riposte de l'armée béninoise contre les menaces terroristes. Des dizaines de terroristes arrêtés par les forces béninoises de sécurité. Le journal était sur les lieux et restitue. Coopération Sud-Sud, Charlemagne Yankouti réalise de fructueux bons avec les villes du Nigeria au profit de Porto Novo, nous informe ce journal avec image forte. Hein. Chevalier de l'ordre des arts et des lettres en France, la République française reconnaît les mérites de Romuald Azoumain. C'est le journal Le Coopérant qui nous informe également. Daibi Info, tractation pour les législatives de 2023. Benoît Degla n'est candidat à rien. Hein. Il avisera s'il est mandaté par le parti. Il nous informe Daibi Info qui est allé certainement aux nouvelles. Insécurité à Dekoumbe, une équipe de cambriolage défie la population. Que se passe-t-il de ce côté-là? Le journal nous y conduit. Info Matin, marche contre la cherté de la vie au Bénin, société civile et associations de consommateurs absentes au chapitre. Le journal le fait pan sur la tête. On ne les a ni vus ni entendus, se désole le journal. Décrispation de la vie politique nationale, des signaux forts d'un apaisement. Talon se rapproche de Jinsou Souglou, on fait lire le journal. Les garagistes sont également ici, hein, pour un mieux-être socio-économique. Les garagistes prestataires de l'État appellent Talon au secours. Libération libère quoi? Exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, un sacré coup de projecteur sur le Bénin. Lutte contre le terrorisme, le Bénin scène un coup dur aux djihadistes, voyez comme avec ce journal. Journée internationale de la langue maternelle, le message du ministre Kwaro Chabi coulé dans les colonnes de ce journal. Recrutement dans les forces armées nationales, les présélections ont lieu les 1er et 2 mars prochains. Vous avez les communiqués du chef d'état-major général des armées à propos dans les colonnes de ce journal. Dernier titre de ce dernier journal pour le compte de ce matin, volet formation du projet Arche. 327 bénéficiaires des formations reçoivent leurs attestations. Image, c'est à la une de ce journal. Ici, moi je cours plutôt chercher votre attestation. Pourquoi? Pour avoir suivi ce numéro. René Tatou, Jérôme Cassa, merci pour votre fidélité à nos programmes.